Alors toi, c'est pas ta première Savoir Retro Games, hein? Non, troisième. Je redouble 3 fois. Bon bah ça te plaît manifestement. Ah bah oui, franchement, c'est hyper familial, c'est très sympa. C'est fait par des passionnés, donc à partir du moment où c'est fait par des gens qui ont envie de se faire plaisir à eux-mêmes et de faire plaisir à plein de gens, forcément c'est réussi, quoi. Et puis ils ont commencé petits dans un garage avec 10 machines, et puis aujourd'hui, voilà, on est au phare à Chambéry, qui est un endroit génial, avec des milliers de personnes, des centaines de machines, enfin c'est super. Dans ton élément, quoi. Exactement, bah, surtout que c'est du rétro gaming, donc c'est mon époque, donc c'est les jeux que j'ai connus quand j'étais petit, les consoles que j'ai adorées, etc. Donc je suis content de voir que tout ça, il y a des gens qui s'en occupent et qui sauvegardent tout ça, parce qu'aujourd'hui tout se dématérialise. Ah oui. Donc dans 30 ans, tu ne pourras pas aller sur une brocante, retrouver un vieux Zelda, un vieux truc. Aujourd'hui tout se dématérialise, il n'y aura plus rien dans 30 ans. Donc il y aura ce que les éditeurs voudront bien te revendre pour la 1000e fois. Alors qu'au moins sur une brocante, pour 3 €, tu peux arriver à trouver une petite cartouche de jeu. Toi, tu joues toujours avec des vieilles consoles ou Ouais, bien sûr. Ouais. La Mega Drive, là, il n'y a pas longtemps. L'émulation, non, Ouais. c'est pas ton truc. Émulation aussi, j'ai une petite borne d'arcade avec 7000 jeux dedans. Donc Ouais. tout ce qui est jeux d'arcade, je pousse pas le vis jusqu'à aller chercher des cartes JAMA pour mettre dedans. Ça a son charme aussi, hein, mais j'ai pas trop le temps de faire ça. D'ailleurs, en parlant de temps, effectivement, toi, ça fait... Sur l'écran, en tout cas, ça fait presque plus de 20 ans que tu Plus de 20 ans, que t'es ouais. présent. Game One, on a fêté les 20 ans de Game One l'année dernière. Donc on me voit à l'écran depuis plus de 20 ans, mais ça fait 30 ans que je fais ce boulot. J'ai commencé dans la presse écrite. Oui, Tilt Donc notamment. j'étais caché derrière mon petit crayon. Et puis avec Game One, j'ai osé me montrer un petit peu, voilà quoi. Et tu as fait beaucoup de choses, hein. Donc à travers Game One, tu as beaucoup d'émissions. Il y avait chez Marcus. Ouais, sur No Life. Le Venois qui a repris. Ouais, on a recommencé. Et moi, je te vois quasiment dans toutes les manifestations inimaginables. Voilà. Alors et pas puis, toutes, parce que c'est gardé un peu de vie évidemment, privée, bien sûr. Oui. mais je fais un ou 2 salons par mois. Ouais. Parce que bon, je vois, hier, on a joué jusqu'à très tard. Jusqu'à 2h30. Mais quand est-ce que Marcus se repose? J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil en fait. Ouais. J'ai cette chance-là, 4-5 heures ça me suffit Ah oui. en général. Ouais. D'accord. Ça, c'est cool, ça permet de geeker la nuit un petit peu, c'est le seul temps qui me reste. Et puis quand on se retrouve comme ça, c'est un plaisir, hein, de salon en salon, on se retrouve effectivement avec les youtubeurs, les personnalités, les créateurs de jeux, voilà. Donc c'est une petite famille au final qui se forme, les comédiens de doublage, Brigitte Lecordier, toute sa troupe, Céline Monsarrat qu'on voit souvent. Il y a des liens qui se créent, on a toujours plaisir à se retrouver. Donc une fois que le salon est fini, le salon il est pour les visiteurs. Donc moi de 10h à 19h, je passe mon temps avec les visiteurs, à les accueillir en tête à tête. Mais une fois que c'est fini, je suis plaisir à aller manger avec des gens que j'aime, voilà. Donc on n'a pas envie d'aller se coucher, tu vois. Et puis après on fait des jeux de société, parce qu'on est très joueurs tous, donc on passe du jeu vidéo au jeu de société après. Après, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent qui est sincère dans ton équipe en tout cas, dans les émissions que tu organises, c'est cette sincérité, ce côté familial. L'envie de partager le plaisir qu'on a à jouer, quel que soit le jeu, tu vois, le jeu vidéo, c'est un truc très naturel chez nous. Voilà. Nous on aime ça, ça nous fait du bien. Plus on est de fous, plus on rit, plus on pourra partager le truc. Voilà. Hier soir, on a lancé un The Mind. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est un petit jeu de société très simple. Moi, j'ai découvert ça voilà, il y a 2 jours. Tu joues avec nous, super, tu vois, embarqué dans le truc et on est resté jusqu'à, je sais pas, 1h ou 2 du matin. C'est super quand ça se passe comme ça. Et puis le jeu de société a aussi cet avantage de créer des liens entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Tu vois, on peut être sur le même salon avec des youtubeurs, il y en a que je ne connaissais pas forcément, qu'on apprend à connaître. Et quand on se fait une petite partie de Loup-Garou ou de The Mind ou de Codename ou de trucs comme ça, tout de suite ça crée des liens qui sont après assez forts, quoi. À travers le jeu, c'est vraiment un truc... il y a un lien social, quoi, qui est fort. Mais c'est bien, moi je trouve que tu as le rétro gaming qui était plus perso où avec les copains on échangeait la manette pour faire le meilleur score. Aujourd'hui, beaucoup de jeux en réseau, etc. Donc on est un peu chez nous, mais toi tu restes quand même, enfin pas que toi, mais donc aussi cette culture du jeu société qui crée des liens. Donc ça peut être avec la famille, mais là, typiquement dans des événements, tu n'hésites pas, dès que ça s'arrête, allez on fait un jeu. C'est vraiment chouette. Oui. Je suis un grand gamin, moi j'ai envie, tu vois. Dans ta vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup le temps de faire des soirées à la maison avec mes amis. Peut-être je le fais une fois par mois, tu vois, j'ai des potes, on se fait une soirée jeux vidéo, jeux de société, mais c'est guère plus qu'une fois par mois puisqu'on n'a pas vraiment le temps. Là, je suis sur un salon tout le week-end, je sais que de toute façon, je ne verrai pas ma femme et mon fils du week-end, donc j'en profite pour geeker vraiment autant que je peux.
ce que je peux pas forcément faire dans le reste du mois, tu vois. Donc il y a un vrai plaisir à ça. Moi, il y a des jeux que j'adore, j'aime bien les faire découvrir à des gens. Là. Je pense que The Mind, c'est pas moi qui les vends, mais il va s'en vendre d'une dizaine de boîtes parce qu'il y a une dizaine de personnes ici qui ont kiffé le jeu, qui vont aller l'acheter dans la semaine. J'aurais dû demander des pourcentages dessus, mais ouais, c'est le plaisir de se dire voilà un truc qui est sympa et agréable à partager. On le fait et puis on le refera l'année prochaine ici et ailleurs, quoi. Tu es un des pionniers dans la vidéo, en tout cas sur Internet, sur les jeux vidéo. Ouais. Donc maintenant, il y en a beaucoup, mais tu restes quand même un peu la référence. Je suis l'ancêtre. Voilà. Mais tu es aussi là sur les jeux présents. Moi, je vois sur Team G1 ou tu es très présent même sur les jeux modernes. Tu suis quand même beaucoup. Tu as relancé Level 1, donc ça c'est chouette. Comment ça se passe? Je suis super content de ça. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas Internet, donc personne ne streamait, personne ne pouvait faire des jeux vidéo, à part une chaîne de télé. La seule chaîne de télé qui s'intéressait aux jeux vidéo, c'était Game One. Donc j'ai créé Level 1, ça consistait à faire le premier niveau d'un jeu dans les conditions du direct, en commentant ce qu'on fait. Ça s'appelle du let's play, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Je suis le premier à avoir fait ça dans le monde. Ça n'existait pas ni au Japon, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. On est vraiment la première chaîne à avoir fait ça. Donc je suis très fier de ça, très fier de voir qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui continuent à faire ça. Et puis moi j'ai toujours continué, c'est-à-dire que j'ai fait Level 1, à un moment je suis parti de Game One, je suis revenu, on a fait des rétro Game One, on a arrêté les Level 1. Mais entre-temps, No Life s'est créé. Sur No Life, j'allais chez Marcus, où je faisais du jeu dans les conditions du direct. Après, quand No Life s'est arrêté, depuis l'année dernière, je me suis mis sur le stream, sur Twitch. Donc de ma petite chambrette, je stream comme n'importe quel YouTuber le ferait. Et c'est super parce qu'il y a le contact avec les gens, il y a le chat qui balance des vannes et tout ça. Il y a une dame qui nous parle, tu vois, elle va intervenir dans le, dans le truc. Il y a l'interactivité qui est hyper forte, que je n'avais pas dans Level 1 à l'époque et que je retrouve. Pour moi, Level 1, ça a toujours été assieds-toi à côté de moi dans le canapé, on va regarder ensemble les premiers niveaux d'un jeu. Et dans 1 heure ou 20 minutes, tu sauras si tu as envie de l'acheter ou pas. Il y a vraiment un côté 50 millions de consommateurs. Et j'avais ça, mais je n'avais pas l'interactivité. Avec les moyens d'aujourd'hui, on l'a. Et on le récupère aussi sur Game One parce on récupère le flux de Twitter. Et on a les commentaires des gens maintenant en temps réel dans un vrai Level 1 fait à la télé avec mon incrustation dans l'image. Voilà, ça aussi c'est intéressant, Level 1 par rapport au stream, c'est de voir ma tête dans l'écran. Ça me permet de jouer avec le personnage. S'il y a un mec qui est là avec sa tête ici et qui tire la langue, je peux aller lui lécher l'oreille ou tu vois. J'aimais bien les premières incrustes où c'était vraiment... Oui, c'était un peu foireux. Mais moi j'ai trouvé ça excellent. On a essayé, plein de gens le réclamaient ça. Ils ont dit est-ce qu'il y aura les incrustes pourries comme à l'époque? Et quand on a fait les tests là, des pilotes à la rentrée, on a essayé de retrouver ce grain d'image. Mais aujourd'hui, les télés ont des définitions beaucoup plus élevées et c'était vraiment ça, les crades, ça faisait pas un effet, ça faisait juste un truc raté. Donc on a renoncé, mais on a pensé longtemps à retrouver exactement le grain d'image et tout ça. Là, on a un truc plus propre, mais peut-être de temps en temps, pour la blague. Donc tu es revenu sur Level 1, le concept, parce que moi j'aimais beaucoup, c'est très sympa. Tu as des projets d'émissions, d'animation autour de jeux vidéo dans le futur alors déjà, que tu aimerais faire, ou peut-être, je ne sais pas si tu réaliseras, mais des choses que tu aimerais mettre en place? J'essaie déjà de faire tout ce que j'ai promis de faire et c'est pas facile. J'ai beaucoup de choses à faire. Et je travaille aussi avec les gens de Webedia. Je fais le stream le matin, le mercredi matin, avec Genius. Genius, lui, le fait tous les jours. C'est 7h, 9h, donc arriver à se lever tous les jours, il faut se lever à 5h pour être là-bas à 6, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est très difficile de caser ça tous les jours, donc je fais 1 fois par semaine, le mercredi, qui est aussi le jour où on tourne les Level 1 et Team Game One. Donc, je me lève très très tôt à 5h du mat le mercredi pour aller faire la matinale du stream. Ensuite, je vais chez Game One, on tourne des Level 1 le matin, on tourne l'après-midi Team Game One et on tourne encore un Level 1 le soir. Voilà. Donc ça fait quand même des grosses journées un peu chargées. Tout ça se prépare, réclame de la préparation. Pour faire un Level 1, j'ai besoin d'une journée de préparation. C'est 25 minutes, j'ai besoin d'essayer plein de jeux, de choisir celui qui me paraît le plus approprié, de jouer assez pour isoler 25 minutes qui me paraissent les plus représentatives et de me préparer à y jouer pour ne pas tomber dans des trous tout le temps. Donc c'est beaucoup de boulot. Je travaille aussi avec mes potes de jeux actu depuis longtemps. L'émission avait lieu dans la semaine l'année dernière, ça a lieu le samedi maintenant. Donc je ne peux pas y aller tous les samedis puisque je suis en partie sur des salons. Je ne veux pas non plus flinguer tous les samedis et dimanches de ma vie et je veux quand même être avec ma famille. Donc pareil, j'y vais 1 fois par mois. Voilà. J'ai d'autres projets aussi avec eux, d'autres émissions.
C'est vraiment embryonnaire, donc on ne peut pas en parler, mais j'ai un concept d'émission sur le rétro gaming que j'ai en tête depuis longtemps et que j'ai envie de faire. Voilà. Mais, et puis surtout, Game One a décidé de remettre en route aussi Rétro Game One. Ah oui, On ça, raconte c'était, l'histoire des jeux vidéo, voilà. J'aime bien tes costumes, tes mises en scène. C'était... Voilà, avec des costumes. J'adore. Pour tout dire, on a 30 € de budget costumes et décors par émission. Mais Donc c'est ça qui est génial. c'est fou. Ouais. Et ça nous oblige à bricoler et c'est ça qui est Ouais. drôle. Et donc Game One nous a commandé 40 épisodes de 5 minutes. Avant c'était 10 minutes. C'est des épisodes de 5 minutes. On en a déjà écrit une vingtaine à peu près. On a tourné. Là, donc ça a été en plus de tout le boulot, il y avait ça à faire. Et après, il faut les écrire, etc. Donc on aura à la Paris Games Week, on aura les premiers épisodes et les autres épisodes arriveront dans le courant de l'année. Voilà. Donc ça, déjà, quand on aura réussi à faire tout ça, on sera bien. Donc pour le moment, je fais rien d'autre que ça. J'ai toujours l'Intrépide, ma petite BD qui est dans les tuyaux. Je le rassure les gens qui ont participé au crowdfunding. Oui, Évidemment, vrai, on s'en bien occupe, maintenant mais c'est un que boulot tu en parles. titanesque. Donc c'est pour le moment Alexis Talon qui est en train de dessiner le scénario que j'ai écrit, qui fait un travail absolument génial. Chaque fois qu'il envoie des plans, je tombe de ma chaise tellement c'est beau. Voilà. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un travail très soigné qui fait à l'ancienne, comme un artisan vraiment. Donc je pense qu'on aura pour Japan Expo la BD. Et on va essayer de la mettre en librairie vers octobre, novembre, voilà, pour l'année prochaine. Donc quand tu cumules tout ça, il ne reste pas beaucoup de temps pour C'est pour faire ça que je me autre suis posé chose. la question, à quel moment Marcus se repose, quoi. Mais, Je me repose en jouant à des jeux de société avec mes potes sur les salons jusqu'à 2h du mat', c'est ça mon... c'est très sympa. Tu sais que par exemple Team G1 ou des musiques que tu as pu faire sont regardées par des gens qui ne sont pas forcément gamers. Ouais. Alors, ils n'y vont pas spontanément. Moi typiquement, Gwen n'est pas du tout game, c'est pas son univers. Ouais. Et plusieurs fois quand je regarde G1, elle est captivée par justement l'énergie. Elle dit je comprends pas tout mais je trouve tellement l'émission cool que Tu je regardes reste quand planté même. devant. Et Oui, c'est quand oui. même, Ça je fait trouve plaisir. super sympa. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que l'énergie qui dégage de ces émissions fait que tu n'as pas besoin d'être gamer pour prendre aussi du plaisir à voir des gens qui Alors s'amusent, ça qui fait échangent. super plaisir parce que on est très content d'aller chercher d'autres gens et de les amener aux jeux vidéo à travers ça. C'est vraiment un truc. Je pense c'est une super équipe avec Genius, Kayane, Anne-Fan, Kitty, Julien. On s'entend très très bien dans la vraie vie, tu vois. Non, mais je vois, c'est vraiment... Et on a plaisir à se retrouver, ça se sent. On a plaisir à faire les andouilles. On a plaisir à partager ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Quand un jeu est pas bon, on le dit aussi, tu vois. Donc il y a une proximité qui se crée assez vite. Un effet de bande. Les gens ont envie de faire partie de cette bande. Ils nous aiment bien. Ils nous suivent depuis longtemps pour la plupart. Donc ils ne se sentent pas du tout exclus. On n'est pas des animateurs télé richissimes avec les dents blanches, machin, qui savent tout sur tout. On est des gars normaux comme les gens. c'est un ils état le d'esprit. sentent. Et c'est marrant parce que, par exemple, Retro Game One, c'est une émission qu'on a créée pour faire plaisir aux vieux qui allaient retrouver la nostalgie des consoles de leur enfance. Et on s'est aperçu qu'en fait, on touchait des jeunes de 10 ans qui n'avaient pas connu cette époque du tout, ils n'étaient pas nés. Donc ils n'ont pas la nostalgie. Mais les costumes en papier crépon, les blagues débiles, ça les fait rire. Donc ils regardent ça et à travers ça, ils disent « Ah mais c'est pas mal Bomberman, ça a l'air bien ». Et ils viennent aux jeux vidéo grâce à nos petites conneries. Ça aussi, je suis fier de ça. Mais même dans les développeurs, tu as une génération qui s'inspire du rétro gaming pour faire des jeux modernes, mais inspirés, soit noir et blanc, pixelisés, etc. Et ça crée des jeux qui sont magnifiques et c'est super génial. Il y a intéressants. des jeux modernes, même des jeux... C'est pour ça que cette culture, c'est pas qu'une culture de nostalgique. C'est rentrer dans l'histoire, ce que me disent, moi j'ai écrit des bouquins sur l'histoire des jeux vidéo. Quand j'ai dédicace sur mon stand à un petit de 10 ans, je dis mais c'est un bouquin pour les vieux, pourquoi t'as acheté ça? Elle me dit le jeu vidéo c'est ma passion et je veux vraiment tout savoir sur le jeu vidéo depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont vraiment cette curiosité-là qui est géniale pour les plus jeunes et que je trouve vraiment bien. À l'heure où malheureusement à la télé on leur sert que de la télé-réalité, des trucs insipides où il y a zéro créativité, zéro intérêt à part voir des filles à moitié à poil en string se jeter des assiettes au visage. C'est vraiment le degré zéro de la télé, tu vois. C'est du cul en gros et des gens qui s'engueulent. C'est du cul et de la violence, ça n'a aucun intérêt. Il y a zéro créativité, à part dans les fautes de français parce qu'ils inventent des mots. Quand je vois que c'est ça qu'on propose aux jeunes et c'est ça qu'ils regardent malheureusement pour certains, je suis content de voir que d'autres s'intéressent aux jeux vidéo, à l'histoire des jeux vidéo. Voilà. Et il y a des bandes de chroniqueurs qui ont un peu de vécu et qui ont envie de partager des choses qu'ils aiment et de créer des choses, créer des émissions. Voilà. Donc, c'est pas juste regarder des gens vivre dans un loft, quoi. Bon, je sais que tu as encore beaucoup de choses à faire. On pourra parler des dessert à manger, mais, voilà. mais ça va aller. Je vais te laisser reprendre vie un peu. Ok. Je te remercie beaucoup. C'était très sympa. Et puis, voilà.
On se refera ça. Et ben ce soir à The Mind. Ciao les amis. Ciao.